Pourquoi la vie est-elle pleine de détours? Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous partager quelques versets qui pour moi sont un peu comme de la dynamite. Il y a des versets qui sont très connus dans la Bible et certains plus que d'autres. Et vous avez certainement vos versets de prédilection. Moi, j'en ai quelques-uns. Et un des versets les plus connus de la parole de Dieu, mais qui pour moi a un effet stimulant extraordinaire, c'est Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11, c'est Dieu lui-même qui nous parle ce matin. Et peut-être que tu n'as jamais entendu quelque chose de cette envergure-là, mais le Dieu créateur du ciel et de la terre te dit personnellement qu'il a formé des projets pour toi. Ça, c'est merveilleux. Moi, je connais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que je peux entendre Amen ? C'est merveilleux de savoir que Dieu a des projets pour nous. Dieu n'est pas indifférent à notre vie. Dieu ne regarde pas notre vie en disant « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec lui, avec elle ?» Non, non, Dieu a des projets. Et de toute éternité, il a pensé à toi. Et personnellement, moi, ce verset, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un effet stimulant dans ma vie. J'aime entendre des choses de la part de Dieu qui me stimulent, qui me boostent. J'aime entendre que Dieu me dit personnellement « J'ai un projet pour toi. » Et même au pluriel, j'ai des projets pour toi. Et ces projets ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de bonheur, de bénédiction, de paix et de shalom. Et j'aime ce verset parce que les projets de Dieu sont... J'aime quand Dieu me dit, j'ai quelque chose de bon pour toi. Ton avenir est assuré. Je vais te donner un avenir. Je vais te donner de l'espérance. J'aime ce verset parce qu'il me parle des promesses de Dieu, de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Dieu a un plan parfait, Dieu a un plan merveilleux pour ma vie et peut-être que vous l'ignorez, mais j'aimerais vous le rappeler ce matin. J'aimerais vous l'annoncer et j'aimerais le rappeler pour ceux qui l'auraient peut-être oublié. Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu a encore un plan pour votre vie. Peut-être que vous voyez les années passer et vos cheveux qui commencent à tomber ou à devenir blancs, gris d'abord et puis blancs par la suite. Puis peut-être que vous allez vous retrouver sans cheveux, peu importe. Et vous dites, mais est-ce que Dieu a encore des projets pour moi? Oui, Dieu a encore des projets pour toi ce matin. Dieu a des projets et son plan, le plan que Dieu a pour notre vie, il est parfait. Et la Bible, elle est pleine de paroles qui viennent booster notre foi, comme ce verset de Jérémie 29, verset 11. Il y a des versets comme ça que nous devons mémoriser à tout prix. Et Jérémie 29, verset 11 en fait partie. Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Waouh! L'espérance, c'est le ressort de l'âme. C'est ce qui nous permet d'aller de l'avant, de rebondir. Quand les coups durs nous touchent, il y a encore de l'espoir avec Dieu. Dieu a encore un avenir pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Un autre verset qui a un effet stimulant dans ma vie. Je vais demander à cette dame de retirer son masque. Je vais m'assurer que ce soit bien elle. Sois-y. Sois-y est avec nous de Jérusalem. Alléluia, gloire à Dieu. On peut... Merci Seigneur, gloire à Dieu. Elle a été pendant longtemps mon étudiante, Sois-y. Elle est là ce matin. Très heureux de te voir, ma sœur. Voilà. Donc, Dieu a des projets merveilleux pour nous. C'est merveilleux. Il y a un autre verset qui a un effet stimulant dans notre vie. C'est le psaume 32. Le verset 8, encore un verset qui va booster ta foi ce matin. Dieu continue dans la même perspective à te dire, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Waouh! Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Dieu s'intéresse à toi, Dieu veut te parler, Dieu veut t'instruire, Dieu veut te conduire dans la vie, Dieu veut te conseiller, Dieu te promet d'avoir constamment le regard sur toi. Et c'est puissant ça comme déclaration de la part de Dieu. C'est extraordinaire. Tu n'échapperas jamais au regard de Dieu. Un regard d'amour, un regard bienveillant. Dieu pose son regard sur toi ce matin, il te dit, je vais te conduire, je vais te guider, je vais te montrer le chemin que tu vas prendre. Et dans le texte original en hébreu, je t'instruirai, le mot je t'instruirai, c'est le verbe léaskil. Dites avec moi, léaskil. Et léaskil, on le retrouve également dans un autre verset de la Bible, dans Josué chapitre 1, au verset 8. Ce livre de la Torah, de la loi, ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Léaskil signifie à la fois « je t'instruirai » et le même verbe signifie « tu réussiras ».
C'est extraordinaire la richesse de la parole de Dieu. Le même verbe, léaskil, je t'instruirai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque Dieu te dit, je t'instruirai, en même temps, il te donne la clé pour réussir. Et si tu te laisses instruire de la part de Dieu, si tu te laisses conduire de la part de Dieu, alors tu peux être assuré que tu vas réussir ta vie. Pas réussir dans la vie. Aujourd'hui, on parle de réussir dans la vie. Ah, il s'est fait une place dans la vie. C'est pas réussir dans la vie, c'est réussir la vie. C'est bien plus précieux, c'est bien plus important que de réussir dans la vie. Si tu te laisses instruire, ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu, si tu te laisses instruire et conduire par Dieu, il y a une clé. Tu réussiras. Léaskil, c'est extraordinaire l'hébreu. Un même verbe signifie je t'instruirai et le même verbe signifie tu réussiras. Psaume 32, verset 8, Josué chapitre 1, verset 8. Ces versets, Psaume 32, Josué, vont dans le même sens que celui qu'on a lu au début de Jérémie. Jérémie qui nous dit que Dieu a un plan, Dieu a des projets merveilleux pour nous. Ces versets vont dans le même sens. Et en plus, il nous promet que Dieu nous montre le chemin. Dieu veut nous conduire, Dieu veut nous instruire, Dieu veut nous conseiller. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie et ça c'est extraordinaire, c'est merveilleux, vous l'avez compris. Il a tracé un chemin comme nous l'avons chanté et il veut nous conduire. Mais ma question ce matin c'est, si Dieu a des plans merveilleux pour notre vie, si Dieu a un projet extraordinaire pour toi qui est là ce matin et qui entend ce message, alors pourquoi la vie est-elle pleine de détours? Si Dieu te promet de te conduire sur le chemin, pourquoi la vie a-t-elle tant de difficultés, des situations où on se retrouve dans une impasse? Voyez-vous, Dieu a un plan merveilleux pour notre vie, c'est une réalité absolue, mais il y a des détours dans notre vie. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé devant quelqu'un? Je suis sûr et certain qu'on a tous quelqu'un dans notre entourage, quand il doit te raconter une histoire, il ne va jamais droit au but, il te raconte, mais aïe, 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 aïe. Il te raconte quand il est né, quand son arrière-grand-mère est née, pourquoi la tribu, elle s'est déplacée en 1517 pour te raconter un épisode de 2021. Tu as des gens comme ça autour de toi qui, au lieu d'aller droit au but, vont prendre des détours pour te raconter une histoire et en même temps, ni elle ni toi, vous ne savez même plus de quoi vous parliez, mais on parlait de quoi au départ? Vous avez tous dans votre entourage quelqu'un comme ça? Moi, en tant que pasteur, dans mon bureau, ça m'arrive souvent de recevoir des gens comme ça. Je dis, droit au but. Droit au but, comme l'OM. Alors, il existe des détours dans la vie. Il existe deux types de détours. On peut se retrouver dans des détours pour deux raisons. Tout d'abord, ceux que nous nous affligeons nous-mêmes. Et deuxièmement, ceux que Dieu nous fait prendre. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29 nous dit « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » D'une certaine manière, à cause de nos mauvais choix, on peut se retrouver dans un détour. À cause de notre entêtement, on peut se retrouver dans un détour. À cause d'une mauvaise décision, à cause bien souvent de notre orgueil nous amène dans des détours de la vie. Et à cause de ces entêtements, de notre insoumission à Dieu, nous prenons des détours dans la vie. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 7, verset 29, « Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Mais voyez-vous, des fois, ce n'est pas à cause de notre entêtement, ce n'est pas à cause de notre insoumission, ce n'est pas à cause de notre rebelle. On a tous quelque part en nous, pas quelque chose de Tennessee, mais on a tous en nous une dimension de rebelle. On veut se rebeller contre l'autorité, etc. Et des fois, on prend des détours parce qu'on se rebelle, mais des fois, on se retrouve dans des détours de la vie. Là où on n'avait pas calculé, on n'avait pas pensé se retrouver là, à 35 ans, dans cette situation-là. On n'avait pas pensé à 50 ans se retrouver dans cette situation-là. On n'avait pas pensé à l'âge de la retraite, à 65 ans. On n'avait pas pensé se retrouver. On a pris des détours et on se retrouve dans une situation qu'on n'avait pas prévue. Et des fois, ce n'est pas à cause de notre entêtement, ce n'est pas à cause de notre tête dure, testa dura, ce n'est pas à cause de ça. Mais des fois, c'est Dieu lui-même qui nous fait prendre des détours. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. On l'a vu à travers ces textes. Il veut conduire notre vie. Il veut nous instruire. Il veut nous montrer le chemin. Il nous promet la réussite. Je t'instruirai égal, tu réussiras. Léaskil, ok. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Waouh! Dieu a des plans merveilleux pour nous. Mais alors pourquoi nous fait-il prendre des détours? Parce que des fois, ce n'est pas à cause de notre
de notre entêtement et de notre orgueil qu'on prend des détours, mais c'est Dieu lui-même qui nous faut prendre des détours. Alors, je vais laisser de côté la première raison. Ce sera l'objet d'un autre message, ça. Pourquoi les détours de nos vies quand on fait des mauvais choix. Mais ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous sur pourquoi, si Dieu a des plans merveilleux pour nous, si Dieu est amour, si Dieu est bonté, si les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans des situations qu'on n'avait pas prévues et qu'on se retrouve bloqué dans un enchevêtrement de chemins, comme la première photo que vous avez vue, qui nous montre des routes, des détours de partout. Pourquoi Dieu nous fait-il prendre des détours? Mes amis, lorsque nous savons que quelque chose de bon, quelque chose nous a été promis de bon, lorsque Dieu nous fait une promesse, vous savez, la Bible est remplie de promesses, et ça aussi c'est bon, parce que ça vient booster notre foi. Mais lorsque nous savons que quelque chose de bon de la part de Dieu nous est promis, nous devenons tous naturellement impatients. Je ne sais pas vous, mais moi, quand on me fait une promesse, j'ai envie qu'elle se réalise tout de suite. Comme un enfant à qui vous promettez un vélo, par exemple. Si vous dites à un enfant, si tu es sage, tu vas avoir un vélo. Il va être sage 20 secondes et il va dire, voilà, j'étais sage, je peux avoir le vélo? Et on a quelque part en nous quelque chose de cette impatience qui est dans l'enfant. On veut obtenir les choses sans attendre. Voyez-vous, Dieu promet des choses et on veut les obtenir immédiatement, naturellement. Ça, c'est la nature humaine, c'est ta nature. Dis-le à ton voisin, il a oublié. Tu es impatient. Et si c'est une femme, dis-lui, tu es impatienteux. Tu es impatient, je suis impatient. Et on a tous en nous quelque part de cette impatience. Et pourtant, on nous a appris que le chemin le plus direct, le trajet le plus rapide entre deux points, entre le point A et le point B, c'est la ligne droite. Si vous êtes au point A et que vous devez aller au point B, à l'école, on vous a tous appris que le chemin le plus direct entre les deux points, le départ et l'arrivée, c'est d'aller en ligne droite. Mais malheureusement, la vie, c'est rarement la ligne droite. Malheureusement, la vie, elle ressemble plus à ce qui est en dessous, là, à ce serpentin. Il y a un point de départ, là, dans le point A, tu as reçu des promesses de Dieu, tu as suivi une formation, tu veux servir Dieu dans l'église, tu t'es préparé, etc. Et tu es au point A, et puis tu t'imagines que sans encombre, sans difficulté, avec un tapis rouge d'une certaine manière, tu vas aller atteindre le point B. Alléluia, tu as réalisé le rêve de ta vie, tu es heureux, tu as rencontré zéro difficulté, zéro problème, ta femme, elle t'a pas embrouillé la tête, ton mari, t'a pas ennuyé pendant que tu te formais. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est le point A, le serpentin, les détours de la vie. Tu te retrouves dans des situations, tu te dis, mais comment je me suis retrouvé là, alors que Dieu me promet quelque chose de puissant et de glorieux? Naturellement, on est tous impatients, ça c'est notre nature. La patience, c'est une vertu qui nous vient de Dieu. Et nous, l'être humain, il est impatient d'une certaine manière. Et en France, il y a un club. Davy, il n'est pas là, il est là-bas. En France, il y a un club qui s'appelle l'OM, l'Olympique de Marseille. Leur devise, c'est droit au but. Ils vont rarement droit au but, malheureusement pour eux et pour les supporters, mais c'est quand même leur devise. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui ont la devise de l'OM, droit au but, mais on est rarement dans la ligne droite, si vous voulez. On est bien plus souvent comme ce petit serpentin. La vie est rarement, elle n'est jamais, un long fleuve tranquille. Alors imaginez la scène avec moi. Imaginez cette scène. Pendant plusieurs années, on vous promet une promotion au travail. Votre patron vous dit qu'il va vous augmenter. Votre patron vous dit, tu vas monter en grade. Tu ne vas plus faire le sale boulot. Tu vas bien gagner ta vie. Tu vas assurer ta vie pour tes enfants et même pour les générations à venir. Tu ne feras plus les saletés, le sale boulot. Tu ne seras plus dans les égouts. Tu ne seras plus là en train de ramasser les déchets des autres. Non, non, non. Tu vas t'épanouir dans ce que tu fais. Et Dieu te promet ça. Ton patron, celui pour qui tu travailles, il te dit, mais voilà ce dans quoi je m'engage. Tu vas obtenir ça. Alors, une personne normalement constituée, elle se réjouit de ça. Une personne normalement constituée, moi je me souviens de quand j'étais étudiant, je travaillais dans un snack et un jour je suis allé à l'église et il y avait une braderie, je travaillais dans le snack et le patron il ne voulait pas que je parte à l'église. Je dis, moi je vais aller adorer mon Dieu et puis je viendrai travailler pour toi. Et puis il m'a dit, quand tu vas à l'église,
avec un air moqueur. N'oublie pas de prier pour moi. Je dis, ok, je vais prier pour toi. Il s'appelle Pio, peut-être qu'il me regarde. Et je suis allé à l'église le dimanche matin. Après le culte, j'étais déjà en tenue pour aller travailler. L'église et le lieu de travail, c'était juste en face. Et donc, de l'église, je suis vite parti travailler. Et quand il m'a vu arriver, il m'a dit, alors, tu as prié pour moi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a répondu que tu devais m'augmenter, je lui ai répondu. Si vous êtes comme moi, quand il y a une perspective d'amélioration, tu peux monter en grade, tu peux suivre une formation dans ton lieu de travail et tu ne vas pas rester au stade où tu es maintenant, tu te réjouis de ça. C'est un effet stimulant, n'est-ce pas? Et vous dites, ok patron, c'est bon. C'est quand que ça commence tout ça? Tu me promets toutes ces choses, je vais monter en grade, je vais être mieux payé, je ne vais plus faire le sale boulot. Ça commence quand? C'est pour quand? C'est pour aujourd'hui? C'est pour demain? Et puis, vous imaginez le peuple d'Israël qui se retrouve dans les mêmes conditions. Pendant 400 ans. Pendant 400 ans, le peuple d'Israël a entendu la promesse de la terre promise. Pendant 400 ans, les patriarches, avant Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et puis toute la descendance d'Israël, pendant 400 ans, Dieu va rappeler à toutes les générations, il y a une terre promise, il y a une terre promise, il y a une terre promise, il y a une terre promise. Pendant 400 ans, le peuple d'Israël a fait le sale boulot. Pendant 400 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Pendant 400 ans, ils étaient traités comme pire que des chiens. Ils étaient dans la boue. Ils étaient en train de construire des villes et des palais pour les Égyptiens et eux habitaient dans des cabanes. Pendant 400 ans, ça c'est ce qu'Israël a entendu. La promesse de Dieu, le point A, tu es là au point A, tu entends la promesse de Dieu, il va y avoir une terre promise pour toi. Et pendant 400 ans, Israël s'est nourri de cette promesse. Imaginez, vous êtes avec ce peuple, vous entendez parler de la terre promise, de l'augmentation de votre patron, d'une meilleure place, vous allez être dans une meilleure situation, votre pasteur vous a promis, tu vas t'investir dans l'église, fais-moi confiance. Et puis, vous attendez, vous ne voyez pas les choses que vous espérez, vous ne les voyez pas se mettre en place. Israël, pendant 400 ans, vous entendez parler là de la terre promise avec Israël. On est avec Moïse là. Et vous entendez parler du pays de Canaan, du pays où coule le lait et le miel, alors que vous êtes en Égypte. Est-ce que vous pouvez imaginer le scénario? Est-ce que vous pouvez vous imaginer avec Israël là? Pendant 400 ans, on est là. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'effet de cette promesse? Dieu vous dit, il va y avoir une terre promise, mais vous êtes dans l'esclavage. Dieu vous dit, il va y avoir une situation qui va se décanter, mais vous êtes toujours dans l'asservissement. Dieu vous parle d'une terre promise, mais vous êtes toujours au pays d'Égypte, dans l'asservissement. Il y a une terre promise qui vous attend. Là-bas, vous allez être libre. Vous allez élever le niveau de votre vie. Et moi, je crois qu'en Jésus, nous élevons le niveau de notre vie. La qualité de notre vie s'élève avec Jésus. Vous entendez Dieu qui vous dit, vous ne ferez plus le sale boulot en Égypte. En Égypte, vous êtes esclave, mais dans le pays de Canaan, la terre promise, vous allez être libre. La qualité de votre vie sera supérieure. Maintenant, c'est l'Égypte, c'est la mort. Là-bas, ce sera le pays de Canaan, la terre promise, ce sera la liberté, ce sera la vie. Alors imaginez que pendant 400 ans, vous entendez ça. Parce que c'est ça la réalité. La terre promise et l'Égypte, le contraste. Moi, je vais résumer, si pendant ces 400 ans-là, je faisais partie de ce peuple, quelle aurait été mon attitude? Impatience. Impatience. Seigneur, c'est quand que tu vas enfin réaliser ta promesse? En réalité, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, c'est le temps de la patience. C'est le temps de la patience. C'est une école de Dieu. Pendant que Dieu nous parle, il nous fait une promesse et avant que cette promesse se réalise, le délai qu'il y a entre le point A et le point B, tous ces détours que tu vas prendre, c'est le temps où Dieu te forme et Dieu veut que ton caractère soit fort. Et tu vas passer par des situations que tu n'avais pas calculées, que tu n'avais pas pensé, que tu n'avais pas prévues, des détours de la vie qui vont t'emmener sur un chemin où tu vas dire « mais je m'éloigne, mais je suis en train de m'éloigner de ce que Dieu voulait, je suis en train de m'éloigner de ce que Dieu m'a promis. » Et Dieu est en train de te façonner. Donc, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, c'est normalement le temps de la patience, mais bien souvent dans notre vie, nous le traduisons comme le temps de l'impatience. Parce que nous voulons l'accomplissement tout de suite. Maintenant, imaginez,
On va encore plus loin dans l'imagination. Imaginez que les 400 ans sont terminés. Imaginez que le temps maintenant de l'accomplissement de la promesse est arrivé. Le temps de la libération est arrivé, le temps de quitter l'Égypte, la promotion arrive enfin. Votre patron vous avait dit, tu vas élever ton niveau, tu vas gagner beaucoup d'argent et tu ne vas plus faire le sale boulot des autres. Je vais te donner vraiment un boulot tranquille, pépère, mais tu vas gagner beaucoup d'argent. La qualité de ta vie va enfin augmenter. Pour Israël, quand ils étaient dans le désert, dans l'Égypte, dans le pays de l'asservissement, c'était tout à fait le contraire. Mais maintenant, le temps de cette délivrance est arrivé. Et imaginez que vous êtes encore avec le peuple d'Israël. On est toujours avec eux. On est là avec Moïse, avec toutes les tribus d'Israël. Le grand libérateur, celui que Dieu avait choisi pour libérer son peuple, est là. On découvre ça dans Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. » Dieu ce matin te dit, « Je connais tes douleurs. » Dieu ce matin te dit, « Je connais le cri qui monte. » Je l'entends, le cri qui monte. Ta souffrance, ce qui te peine, ce pourquoi tu pleures tout seul dans ta chambre. Personne ne te comprend. Tu pleures, tu essayes de te faire comprendre autour de toi, mais même tes proches ne te comprennent pas. Dieu te dit ce matin, j'ai compris, j'ai connu, je connais les cris, j'ai entendu son cri, j'ai entendu ton cri. Ce matin, il entend tes larmes, il voit tes larmes, il entend le cri de ton cœur. Et à cause de ses oppresseurs, je connais ses douleurs. Dieu te dit ce matin, je connais tes douleurs. Je suis descendu, regardez le mouvement. Moi, j'aime le mouvement, le balancier de Dieu. Le balancier de Dieu, c'est que quand Dieu descend, c'est pour te faire monter. Alléluia. Il est descendu en la personne de Jésus, c'est pour nous faire monter auprès du Père. Le balancier de Dieu, il y a toujours un mouvement de haut en bas, afin que ceux qui sont en bas se retrouvent haut. Ça, c'est le mouvement de Dieu. Et dans Exode 3, on a exactement la même chose, au verset 8. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. » Il y a ce mouvement de balancier. Dieu descend pour t'élever. Ton élévation est arrivée. Tu t'imagines, Dieu te dit maintenant le temps de la misère, le temps de l'oppression, le temps des cris, le temps des larmes, le temps de la souffrance se termine. Tu vas élever ton niveau. Pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel. Voilà, le temps de l'accomplissement est arrivé, le temps de la délivrance est arrivé et le temps de l'élévation. Verset 10, maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon, pour faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Alléluia. Mes amis, ça c'est une promesse incroyable. C'est extraordinaire. Le temps maintenant de l'accomplissement est arrivé. Alors imaginez, vous êtes avec le peuple. On est là, les 400 ans sont passés. On est maintenant là, le timing de Dieu. Vous êtes avec Moïse, Dieu vient de lui parler. Maintenant, tout est prêt pour enfin quitter l'Égypte, quitter la situation pour laquelle tu te lamentes. La promesse de Dieu va se réaliser. Tu es dans le timing, dans le moment, dans l'instant où Dieu réalise sa promesse. Dieu parle, c'est Dieu qui dit « Je suis descendu pour faire monter ». Donc c'est imminent, la délivrance d'Égypte. Le miracle de la délivrance va avoir lieu, là, c'est imminent. Alors, vous êtes toujours avec Israël, avec Moïse, là, et on est toujours avec eux. On continue l'imagination. Vous êtes en Égypte et votre GPS vous indique que vous êtes au sud-ouest de la terre promise. Vous êtes au sud-ouest. L'Égypte se trouve au sud-ouest de la terre promise. Tout est OK. Le timing de Dieu est OK. Le serviteur de Dieu est OK. Vous êtes prêts pour monter. Vous programmez votre GPS. Et vous savez, quand vous êtes au point A pour arriver au point B, vous mettez l'adresse du point B. Vous êtes en Égypte et vous mettez dans votre GPS terre promise, pays de Canaan, terre de toutes les promesses de Dieu, pays découlant de lait et de miel. Vous tapez, vous encodez, let's go, on y va. On est parti, on va maintenant dans la terre promise. Vous êtes là, vous êtes chaud boulette, vous êtes chaud patate, vous voulez sortir de cette oppression et vous voulez vraiment rentrer dans votre destinée glorieuse. Super, on va aller au pays de Canaan. Et puis subitement, vous réalisez que les choses ne tournent pas comme vous les aviez pensées. Subitement, il y a quelque chose là qui tourne pas rond. Vous vous retrouvez encore une fois
dans une situation, dans un détour, cette fois c'est Dieu qui a décidé du détour. Et vous ne comprenez pas. Vous dites, attends, mon GPS il déconne là, qu'est-ce qu'il me fait? Au lieu d'aller vers le nord, vous découvrez que Dieu vous fait prendre le chemin du sud. Regardez, vous êtes ici. Vous savez, comme quand vous rentrez dans un bâtiment, si vous rentrez là-bas, il y a des panneaux qui vous indiquent où vous êtes chaque fois dans le bâtiment. Vous êtes ici, vous êtes là dans le pays de Goshen, dans le delta du Nil, vous êtes en Égypte, vous êtes là dans le pays de l'oppression, et vous devez aller au-dessus. Vous devez aller là-bas, au nord. Vous devez prendre le chemin le plus direct. Alors que vous vous dites, à l'école, on m'a appris que le point le plus direct, le chemin le plus direct entre le point A et le point B, c'est la ligne droite. Donc, on va mettre notre GPS, ligne droite, et on va longer la mer Méditerranée, on va passer par le pays des Philistins, et on va arriver là, en quelques jours de marche, bingo, on est dans la terre promise, alléluia, yes! Du point A, on arrive au point B, tranquille et détendu. Et puis vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec le GPS? Dieu te fait prendre un autre chemin. Dieu t'amène non pas dans le chemin le plus direct, mais Dieu te fait aller vers le sud. Vous vous retrouvez là-bas, regardez, dans le Sinaï. Vous dites, mais Seigneur, tu ne te serais pas trompé? Tu m'as promis la terre promise. Tu m'as promis d'élever mon niveau. Mais là, tu me fais descendre. Tu me conduis dans une situation que je ne comprends pas. L'Égypte est là, ok. Je sais que le pays de Canaan est là-bas. Pourquoi est-ce que tu m'amènes là-bas? Pourquoi est-ce que tu m'amènes dans une situation que je ne comprends pas? Mes amis, le scénario de votre vie ne se déroule pas en ce moment peut-être comme vous l'aviez pensé. Peut-être que tu te retrouves dans une situation que tu n'avais pas programmée. Peut-être que tu te retrouves dans une situation que tu n'avais pas prévue. Tu te dis, mais pourtant Dieu m'a promis, Jérémie 29, verset 11, Psaume 32, verset 8, Josué chapitre 1, verset 8, des versets qui boostent ma foi, je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, j'ai des projets merveilleux pour toi, des projets de paix, de bonheur, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Waouh, tu réussiras, si tu te laisses instruire, tu réussiras, tu es boosté comme, tu es un super-héros de la foi avec ça. Puis tu te dis, mais je me retrouve dans un scénario que je n'avais pas prévu. Et la question que je te pose ce matin, c'est, que fais-tu quand tu te retrouves dans un scénario que tu n'avais pas prévu pour ta vie? Que faire quand notre vie ne se déroule pas comme on l'avait imaginé? Vous savez, on aime tous se projeter quelques années en avant, et peut-être que tu te retrouves là aujourd'hui dans une situation où quelques années en arrière, tu ne te serais jamais imaginé d'être là ce matin avec nous. Et Dieu te dit, mais j'ai des projets pour toi. Et tu te dis, ok Seigneur, je ne comprends pas. Tu as des projets? Ce sont des projets de paix, de bonheur, je sais que tu m'aimes. Pourquoi je me retrouve dans ce scénario improbable? Au lieu d'aller vers le nord, je me retrouve vers le sud. Dieu te dit d'aller à gauche et puis il te conduit à droite. C'est ça que ça veut dire. Que faire quand on est dans des situations qu'on n'avait pas calculées? La plupart du temps, quand ces choses nous arrivent, quand on se retrouve dans une situation qui, humainement parlant, nous peine, on se retrouve tous avec des situations qui, d'un point de vue humain, nous peinent fortement. Naturellement, d'un point de vue humain, eh bien, dans un premier temps, on est contrarié. On ne comprend pas, on est contrarié. Seigneur, je suis contrarié. Je ne comprends pas. Tu m'avais dit quelque chose, mais je me retrouve dans une autre posture. Je suis contrarié. Ensuite, de la contrariété, on passe à la déception. Seigneur, je suis déçu. Peut-être que tu ne le dis pas comme ça dans tes prières, peut-être qu'à tes frères et sœurs de l'église, tu ne le dis pas, mais dans ton cœur, il y a une déception. Je suis contrarié, je suis déçu, Dieu t'avait promis la guérison, mais tu es encore dans la maladie, tu es encore en train de te battre avec la maladie, avec les traitements, c'est lourd, c'est pénible. Et d'abord, tu es contrarié, et puis, malheureusement, le découragement et la déception prennent le relais. Et même dans certains cas de figure, après la déception, après être contrarié, après le fait d'être découragé, tu peux même faire place à de la colère dans ton cœur. Parce que tu te retrouves dans une situation que tu n'avais pas souhaitée, et d'abord la déception, d'abord la contrariété, après la déception, après le découragement, et tout ça peut malheureusement te conduire à la colère, à faire de toi quelqu'un qui est rempli d'animosité. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne te comprends même pas toi-même, mais tu rends la vie impossible de ta famille.
tout ton entourage, ton mari, ta fille, ton fils, ta femme, ton frère, ta sœur, ceux avec qui tu vis ne te comprennent plus parce que tu es devenu irritable, tu es contrarié, tu es déçu, tu es en colère. Malheureusement, quand on n'obtient pas ce pourquoi on s'était préparé, quand tu es dans le point A et que Dieu te dit « je vais te conduire au point B », tu te prépares psychologiquement, spirituellement, tu dis « allez, je vais m'équiper ». Quand j'organise les voyages en Israël, vous savez, ceux qui sont venus avec moi, on a des réunions de préparation. Après, je leur dis, allez faire un tour chez Decathlon et allez vous préparer. Prenez ceci, des bonnes chaussures de marche, un bon sac à dos, parce qu'on va aller dans le désert, on va marcher. Et prenez des gourdes. Ceux qui sont venus avec moi en Israël, vous savez très bien comment ça se passe. Et on se prépare comme ça. Quand on est au point A pour aller au point B, on se prépare. Et puis, on se rend compte que finalement, le scénario, il est tout à fait différent de celui qu'on avait imaginé. Pendant 400 ans, on vous dit, vous allez là. Et puis, quand le temps est arrivé, vous vous rendez compte que Dieu vous conduit là-bas. Et là, on peut être complètement désemparé. C'est à ce moment-là qu'il faut vraiment bien négocier les tournants de notre vie. En Exode 13, toujours, au verset 17, nous lisons ceci. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, maintenant le temps de la délivrance est arrivé, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins. Ça, c'était le chemin le plus direct. Quoique le plus proche. Point A, ligne droite, point B, c'est ça. Lisez, je l'ai souligné pour vous ce matin. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, maintenant l'Égypte c'est fini, c'est derrière. Maintenant la délivrance est arrivée. L'itinéraire, regarde, l'itinéraire c'est Dieu qui le décide. Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Dieu ne prend pas la ligne directe, la plus rapide. Non, non. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple, les détours de Dieu dans notre vie. Les détours de Dieu, les voilà. Dieu, le texte, la Bible, la parole de Dieu déclare que Dieu te fait faire des détours dans la vie. Toi, tu ne les avais pas calculés, ces détours-là. Toi, tu étais en Égypte et tu te dis vivement la terre promise, vivement les victoires, vivement que tous les géants soient battus, Jéricho et tout le bazar. Je remporte la victoire, mon niveau de vie va augmenter, mon patron va me payer, etc. Plus, merveilleux. Et puis, tu ne vois pas les choses arriver comme toi, tu les avais calculées. Dieu fit faire un détour, nous dit le texte biblique. Note-le quelque part dans ta Bible et ne l'oublie pas parce que ce texte, il parle de ta vie. Ce texte parle de la trajectoire de ta vie. Dieu ne te fait pas aller au chemin le plus rapide. Dieu te fait faire un détour, mais il y a une raison pour ça, on va le découvrir. Car Dieu se disait qu'il pouvait avoir du regret, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Le découragement tellement fort qu'on retourne dans notre ancienne vie. L'Égypte, c'est l'ancienne vie dans l'esclavage. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas prêt pour affronter ce qu'il y avait sur la ligne droite. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer des joncs. Waouh! Pourquoi ce détour? Pourquoi Dieu a-t-il organisé ça? Pourquoi ce détour? Pourquoi ne pas aller droit au but finalement? Pourquoi Dieu est Dieu quand même? Pourquoi ne pas aller vers le nord? Pourquoi a-t-il conduit Israël dans le désert du Sinaï, dans le sud? Pourquoi le chemin du désert? Pourquoi? Quand Dieu nous fait une promesse, entre le moment de la promesse et le moment de l'accomplissement de la promesse, ce que j'ai appelé tout à l'heure le temps de la patience, souvent, ça s'appelle le temps du désert. Pourquoi? Pourquoi le désert et pourquoi en direction de la mer des joncs? Il y a une double direction qui nous est indiquée dans le texte. Première direction, vers le désert. Deuxième direction, vers la mer des joncs. Bienvenue à l'école de Dieu. J'ai envie de dire bienvenue à l'école de Dieu. Ça, c'est la vraie école de la vie. Ça, ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. Ce n'est pas ce qu'on nous apprend au lycée. Ce n'est pas ce qu'on nous apprend même dans une faculté de théologie. Non. Ça, c'est l'école de la vie. Tu es là dans la vraie vie. Et tu te retrouves devant des situations, devant les serpentins de ta vie, devant les détours de ta vie, et tu ne comprends pas. Alors, pourquoi ce détour? Et pourquoi le désert, finalement? Premièrement, vous devez retenir ceci. Dieu ne change pas sa destination, mais il adapte son itinéraire pour vous protéger et vous transformer pendant le voyage. Ça, c'est la première clé.
Dieu ne change pas son itinéraire. La finalité, le point B reste la terre promise. Comment tu vas y arriver, c'est une autre paire de manches. Entre le point A où tu étais et le point B, l'itinéraire ne change pas, mais il va adapter son itinéraire. Non, pardon, la destination ne change pas, mais l'itinéraire va changer. L'itinéraire que toi tu avais prévu, tu ne vas pas l'emprunter. Le temps que toi tu avais prévu, Dieu, il va remettre tout ça dans une autre dimension. Pourquoi ? Pour vous protéger, pour vous transformer. Autrement dit, l'objectif que Dieu poursuit avec ta vie, l'objectif qu'il a pour toi personnellement, les projets qu'il a pour toi n'ont pas changé. Ce sont toujours des projets de paix et non de malheur. Ce sont toujours des projets d'avenir et d'espérance. Les projets de Dieu ne changent pas. La destination que Dieu a pour ta vie ne change pas. Mais l'itinéraire qui te conduira dans ta terre promise, ça, oui, ça peut changer. Et ça a certainement déjà changé et ça changera encore. Voyez-vous, l'objectif de Dieu pour ma vie ne change pas, mais Dieu adapte sa pédagogie en fonction de notre niveau de maturité spirituelle. Au moment où Israël est sorti d'Égypte, la maturité de ce peuple n'était pas assez élevée pour affronter la guerre qu'ils allaient rencontrer sur le chemin des Philistins. Le chemin des Philistins était un chemin qui était encore aujourd'hui, c'est la bande de Gaza, c'est une poudrière. Eh bien, à l'époque, c'était la même chose. Rien de nouveau sous le soleil. Le chemin du pays des Philistins, c'était la bande de Gaza d'aujourd'hui. Et là, il y avait des soldats égyptiens, il y avait des troupes armées qui allaient tout de suite tomber sur le peuple d'Israël. Et donc, quand Dieu te fait faire un détour, c'est pour te protéger en réalité. Dieu t'amène sur un autre chemin, pas pour t'ennuyer. Dieu t'amène sur une situation, dans un contexte de vie que tu n'avais pas prévu, mais ce n'est pas pour te contrarier, c'est pour te protéger, pour te bénir. Dieu ne choisit pas le chemin le plus court, parce que le chemin le plus court est le plus dangereux. Pour Israël, c'était le cas. Et pour nous, des fois, c'est la même chose. On n'est pas prêt pour prendre certains chemins raccourcis. On est tous un peu fourbes. Et quand, vous savez, je l'ai déjà dit, certains n'ont pas entendu le dire, donc je le répète, mais moi je suis un impatient, mais surtout quand je vais faire les courses. Et j'ai toujours l'art de me planter quand je fais les courses. Je débarque et mon regard, c'est... Je passe au scanner toutes les caisses. Et je vois une caisse là, il y a juste une dame qui est devant moi, il y a personne, et là-bas il y a 36 personnes. Alors qu'est-ce que je fais avec mon chariot ? Et je vais dans la file où il n'y a presque personne. Je me dis, dans 2 minutes, je suis sorti de là. Et puis, je tombe sur une femme où l'article, il ne passe pas au code barre. Et moi, comme un bacala, je suis là. Et j'attends la file, c'est une petite dame. Et le code barre, il ne passe pas. Et je regarde l'autre file là-bas. Et les gens, ils me regardent. Et je vois 1, 2, 3, 4 chariots. Et moi, je suis là, je ne peux plus maintenant, je suis engagé, je ne peux plus changer de fil. Vous voyez, et on est comme ça, on a envie d'aller au plus court. Et en réalité, le plus court, des fois, c'est un piège pour nous. Mes amis, j'aimerais vous dire que pour nous, le détour, c'est une perte de temps. Pour nous, le détour, faire un détour dans la vie, c'est une perte de temps. Alors que pour Dieu, détour égale moyen de bénédiction, moyen de protection, moyen de transformation, moyen de formation. Le détour, c'est tout ça. L'école de la patience de Dieu. Ce que toi, tu appelles détour dans ta vie, en réalité, Dieu est en train de les utiliser pour te former, pour te bénir et pour te conduire là où tu dois arriver, mais avec un autre équipement. 1991, 30 août 1991, sous un chapiteau à Liège, à Seraing plus précisément, je donne ma vie à Jésus. Dans la foulée, la semaine qui a suivi, dans un temps de prière à l'église, le vendredi, il y a une sœur de l'église, on était là un vendredi soir, c'était la prière, c'était fervent. J'avais 1 semaine de conversion. Il y a une sœur qu'on appelait Tantine, dans l'église où j'étais à Seraing, Maria. Elle vient me voir, j'étais avec Magda, on était tout jeunes. Elle vient me dire, Dieu te choisit pour que tu sois son serviteur. Il va mettre sa parole dans ta bouche et tu vas parler de lui et tu vas servir Dieu. J'avais 1 semaine de conversion.
30 août 1991, sous un chapiteau, je donne ma vie à Jésus. Je nais de nouveau, ma vie change complètement. Il me tire des ténèbres et il me propulse dans son royaume de lumière. Une semaine après, réunion de prière à l'église, paf, une prophétie qui tombe sur moi. Et là, 1991, après une semaine de conversion, je savais déjà que Dieu m'appelait au ministère pastoral. 2005, j'entre enfin dans le ministère pastoral. 2007, je suis consacré au ministère pastoral. Entre 1991 et 2005, 14 ans de détour. 14 ans où tu te dis, c'est quand, Seigneur, que je vais arriver au point B? 14 ans de formation en réalité. 14 ans de questionnement, des moments de découragement parce qu'on est impatient. Des moments où tu te dis, Seigneur, le détour est tellement détourné que mon esprit est détourné. Et est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça que tu as? Est-ce que j'ai bien compris, là, cette sœur qui m'a parlé? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu as mis dans mon cœur, là, le désir de parler de toi, de te servir? 14 ans de détour, 14 ans de questionnement, 14 ans de déception des fois, 14 ans d'apprentissage surtout. 14 ans de bénédiction. Les délais de Dieu ne sont jamais des retards. Les délais de Dieu dans ta vie ne sont jamais des retards. Dieu n'est jamais en retard pour te bénir. J'ai dit à l'issue du culte la semaine dernière à Sylvie, qui a besoin d'une maison, une sœur de l'église, si vous savez quelqu'un qui loue une maison, 650, 700 € maximum, avec 3 enfants, faites-moi signe, parce qu'il y a une sœur qui est dans la détresse, dans quelques semaines, elle sera à la rue. Et j'ai dit à cette sœur, Sylvie, Dieu n'est jamais à l'avance et il n'est jamais en retard. Le timing de Dieu est parfait pour ta vie. Fais-lui confiance. Tu auras ce que tu as besoin. Et j'aimerais te dire ce matin, toi qui es là, dans une situation où tu as l'impression de patauger, de prendre des chemins de détour, tu te perds un peu dans tout ça, j'aimerais te dire que les délais de Dieu dans ta vie ne sont pas des retards. Dieu ne sera jamais en retard pour te bénir. Dieu est en train de te bénir à travers les chemins que tu es en train de prendre. Tout ça, pendant 14 ans, de 1991 à 2005 pour moi, eh bien j'ai envie de dire bienvenue à l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu, ça, c'est l'école de la vie. Ce que nous appelons, nous, les détours, en réalité, Dieu les appelle bénédictions. C'est difficile de le comprendre, parce qu'on a envie d'aller au point B directement. Si les Israélites avaient pris le chemin le plus court, le plus direct, ils seraient tombés entre les mains des soldats égyptiens et ils auraient terminé leur course après quelques jours de marche seulement, ils seraient tous anéantis. Deuxièmement, deuxième clé, deuxième leçon, Dieu conduit son peuple par le chemin du désert vers la mer des joncs. Ça, c'est écrit au verset 18. Il conduit son peuple vers le désert, vers la mer des joncs. Et vous vous êtes jamais posé la question, mais pourquoi finalement le désert? Pourquoi la mer des joncs? D'où lui est venue cette idée finalement de conduire son peuple là, à cet endroit-là? Il aurait pu conduire malgré tout le peuple à travers le pays des Philistins. Il aurait pu le conduire plus rapidement et éjecter les Philistins, les soldats qui étaient là-bas. Non, il n'a pas choisi ça. Pourquoi Dieu te conduit-il dans le désert? Pourquoi Dieu t'amène-t-il dans une situation où tu te dis tout est bloqué? D'où lui est venue cette idée? Pourquoi tu te retrouves aujourd'hui, là, maintenant, dans un désert? Peut-être un désert financier, peut-être un désert amoureux, affectif. Pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là? La réponse, elle est dans le texte biblique. C'est que Dieu nous amène dans une position à partir de laquelle il va manifester sa puissance et sa gloire. Je répète parce que j'ai l'impression que le micro est cassé. Dieu nous amène dans une position à partir de laquelle il va manifester dans ta vie sa puissance et sa gloire. Sa puissance et sa gloire dans ta vie. Il faut qu'il t'amène dans une situation où tu ne dépends plus de toi, où tu ne dépends plus de tes talents, où tu ne dépends plus de tes finances, tu ne dépends plus de ton compte en banque, tu ne dépends plus de tout ça. Dieu t'amène dans une posture où il va déployer sa puissance afin de manifester la gloire dans ta vie et le miracle va arriver. Voilà pourquoi Israël se retrouve dans le désert et dans la terre, là devant la mer des joncs. En hébreu, le mot la mer des joncs, ce qui est traduit mer des joncs, c'est Yam Sof. Et Yam Sof, ça veut dire la mer des limites, la mer des extrémités. Dieu te conduit à tes propres limites. Dieu te conduit à tes extrémités d'une certaine manière.
Dieu te conduit là où tu ne sais plus humainement par où aller. Yamsuf, retiens-le. Parce que dans notre vie, il y a plein de Yamsuf. Il y a plein de situations où tu te dis, mais c'est bloqué. Et moi, avec ce que je sais faire, je ne sais pas me débloquer de cette situation. Yamsuf, tu te retrouves là devant une situation peut-être de détresse physique dans ta santé et tu te dis, mais je n'ai pas prévu ça. Tu es devant une Yamsuf. Tu es devant une mer des limites. Retiens Yamsuf, traduit par mer des joncs, mais en réalité, sauf, ça veut dire la fin, la limite, l'extrémité. Et j'ai envie de vous dire, mes frères et mes sœurs, ce matin, c'est quand je suis confronté à mes limites et à mes extrémités que le miracle de Dieu peut se manifester dans ma vie. C'est à ce moment-là que Dieu se glorifie. C'est quand je suis devant mes limites, quand je suis dans mes derniers retranchements, que je ne sais plus, je suis le dos au mur et je ne sais plus me tourner. D'un côté, il y a le désert, je suis dans mes extrémités. Et j'aime ce dicton anglais qui dit que les extrémités des hommes sont les opportunités de Dieu. Les extrémités des hommes, ton extrémité, c'est une opportunité pour que Dieu te bénisse. Tu es là, le dos au mur, tu es dans ton désert, tu te retrouves devant la Yamsuf, et c'est à ce moment-là qu'il va agir. C'est à ce moment-là qu'il va déployer sa gloire sur ta vie. Nous sommes limités, mais nous avons un Dieu no limites. 1, 2. 1, 2, test. Bonjour Siri, est-ce que tu peux demander si l'église est bien rassemblée ce matin? Je suis limité, mais j'ai un Dieu qui est non limite. Alléluia! Ça, c'est extraordinaire et il m'amène dans des situations. Je suis limité en capacité humaine, je suis limité dans mes facultés intellectuelles, je suis limité dans mes facultés spirituelles, je suis limité dans tous les moyens, dans mon matériel, je suis limité. Nous sommes des êtres limités. Ça, on ne doit jamais l'oublier. Voilà pourquoi dans la pédagogie de Dieu, il y a tellement de détours. Parce qu'on a l'impression qu'on est tout puissant quand on a la santé, quand on a l'argent, quand on a tout ce qu'il faut, quand on a une belle situation familiale, quand on est béni, on jouit tout ça, on a l'impression que c'est nous qui avons tout créé et que c'est nous les super-héros. Tu es limité, tu es un humain. Et pour que tu puisses pleinement devenir un disciple du Maître, tu dois rester dans ta condition humaine. Et tu dois assumer les limites pour que Dieu puisse te transcender dans ces limites. Dieu se glorifie toujours. Et Dieu se glorifiera toujours dans la vie des personnes qui disent « Seigneur, je suis limité ». Ce matin, si tu veux glorifier Dieu, dis-lui « Seigneur, dans ma situation que je traverse là, je suis limité. Je suis limité. Je ne peux pas changer le cœur de mon mari. Je ne peux pas changer le cœur de ma femme. Je suis limité. Je ne peux pas faire autre chose. Je travaille, mais j'ai l'impression que le salaire, il tombe dans un sac percé. L'argent, il rentre d'un côté, il ressort aussitôt. Et j'ai l'impression de vivre au-dessus de mes moyens parce qu'il y a plus d'argent qui sort que ça ne rentre. Et ça, c'est un problème parce que très vite, le compte en banque, il est en négatif. Seigneur, je suis limité. Seigneur, j'ai besoin de toi. Le Seigneur est toujours glorifié quand on dépend de lui. Le détour, là, le petit serpentin que vous avez vu, ça, c'est le temps de la dépendance de Dieu. C'est le temps de la patience, mais c'est le temps de la dépendance aussi. Tu dépends de Dieu. Tu dépends de Dieu et pour ta destinée, c'est lui et lui seul qui en est le maître. Et il sait pourquoi il te conduit devant la Yamsuf. Dieu aime, Dieu est honoré quand tu lui dis « Seigneur, je suis limité, mais je m'appuie sur un Dieu qui transcende mes limites. » Dieu va te permettre de transcender tes limites parce que tu t'appuies sur lui, parce que tu lui appartiens, parce que tu es son enfant et parce que tu es à l'école de Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire que si le peuple d'Israël avait été sauvé par voie naturelle, il n'aurait jamais développé la culture de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Il aurait cru que c'est lui et lui-même, Israël, qui en était le maître et qui se serait approprié la gloire. Quoi que tu fasses dans l'œuvre de Dieu, toute la gloire revient à Dieu. Jamais à toi, jamais au pasteur, jamais à personne. Quoi que tu fasses, toute la gloire revient à Dieu. Et Dieu est glorifié quand tu reconnais que tu as des limites et que tu t'abandonnes. Tu te dis, Seigneur, je me retrouve devant un désert, je me retrouve devant une Yamsuf, mes limites, elles sont là, mes extrémités sont là, je te fais confiance.
C'est ça la foi. Je te fais confiance. Est-ce que tu peux le dire avec moi ce matin? Seigneur, je suis devant la Yam Soph, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. J'ai besoin de Dieu dans ma vie personnelle. J'ai besoin de Dieu dans ma vie de couple. J'ai besoin de Dieu dans ma vie professionnelle. J'ai besoin de Dieu dans ma vie de famille. J'ai besoin de Dieu à tous les niveaux. J'ai besoin de Dieu. Chaque battement de mon cœur me rappelle que j'ai besoin de Dieu parce que Dieu pourrait arrêter mon cœur maintenant. J'ai besoin de Dieu à chaque inspiration et expiration parce que Dieu pourrait sécher mes poumons. Mais j'ai besoin de Dieu qui me donne la vie. J'ai besoin de Dieu dans chaque pulsation de mon corps. J'ai besoin de Dieu dans mon couple. J'ai besoin de Dieu dans l'église. J'ai besoin de Dieu quand je vais au travail. J'ai besoin de Dieu H24, 365 jours par an. J'ai besoin de Dieu. Et je ne dois jamais l'oublier. Et si je l'oublie, eh bien, il y aura un petit détour qui me le rappellera. Et on est reparti pour un tour. Vous avez compris, la logique de Dieu, elle est tout à fait différente de la nôtre. Le point A, le point B, on trace une ligne, on y va. Non, le détour. Je dépends de lui. Je voudrais m'adresser à ceux qui souffrent dans leur corps ce matin. Des personnes qui sont en souffrance dans leur corps. Je dépends de Dieu dans ma santé. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Merci Seigneur pour la médecine. Merci Seigneur pour l'intelligence que tu as donnée aux hommes. Ambroise Paré disait, c'est un médecin célèbre. On a un hôpital dans la région qui porte le nom de ce médecin. Moi, je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Ma santé dépend de mon Dieu. Je dépends de Dieu dans ma santé. Je voudrais vraiment que ceux qui sont en souffrance, ceux pour qui nous avons prié, vous puissiez vraiment réaliser ça. Tu es devant la Yam Soph, devant la mer de tes limites. Tu es à l'extrémité, tu n'as plus de ressources. Oui à la science, gloire à Dieu pour la science. Oui à les médecins, merci Seigneur pour la médecine. Mais Seigneur, ma vie dépend de toi. Je dépends de Dieu pour ma santé physique, pour ma santé psychique, pour ma santé spirituelle. Je dépends de Dieu. Je dépends de Dieu pour mes finances. Je voudrais m'adresser ce matin à ceux qui traversent des périodes difficiles. Je dépends de Dieu parce que Dieu te fait la promesse qu'il pourvoira toujours à tes besoins. Alors appuie-toi sur la promesse de Dieu. Dieu te fait la promesse qu'il ne t'abandonnera pas. Seigneur, tu vois combien c'est difficile de joindre les deux bouts. Je te fais confiance. Je dépends de toi dans mes finances. Seigneur, je dépends de toi dans mon travail. Tu vois le travail qui me peine. Je suis là comme les Israélites dans le pays d'Égypte en train de faire la boue. Je dépends de Dieu dans mon travail. Je dépends de Dieu pour finaliser mes études. Je m'adresse aux jeunes qui ont entrepris des études. Tu te dis, mais comment je vais faire pour les finaliser, ces études? Je dépends de Dieu pour finaliser mes études. Je dépends de Dieu pour le nouveau job pour lequel je me prépare. Je me suis engagé dans une formation. Je me suis engagé dans une voie. Ne mets pas toute ta foi en toi, mets ta foi en ton Dieu. Je dépends de Dieu dans toute ma vie. Je dépends de Dieu pour la promotion que mon patron m'a promis et que je tarde à voir. Je dépends de Dieu pour bâtir ma maison. Je dépends de Dieu pour tout, toute la vie, toute ta vie, tout. Il n'y a pas un domaine de la vie où je ne dois pas dépendre de Dieu. Toute ma vie. La vie chrétienne, ce n'est pas le dimanche matin à l'église. La vie chrétienne, c'est je dépends de lui dans tous les aspects de ma vie. Corps, âme et esprit. Yam Soph, j'ai des limites, mais je me confie dans le Dieu qui transcende les limites. Et volontairement, Dieu conduit son peuple devant cette direction, en direction de la mer, en direction du désert, pour ces deux raisons. Premièrement, pour que le peuple d'Israël dépende 100% de Dieu. Ça, c'est la première raison. Dieu te conduit et Dieu te fait une promesse, il te donne une destination et il te promet, je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Ce n'est pas toi qui choisis le chemin, même si tu choisirais le plus direct. Je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre. Pourquoi Dieu conduit-il le peuple vers Yam Soph? Pourquoi dans le désert? Dans le désert, tu te dis, mais ce n'est pas là, Seigneur, que je veux aller. Pour que tu dépendes de Dieu à 100%. Pour que tu dépendes de Dieu à 100% dans tous les domaines de ton existence. La dépendance de Dieu, 100% dépendre de lui, première raison. Et deuxième raison, pour que Dieu puisse intervenir miraculeusement dans ta vie. Dieu veut accomplir le miracle dans ta vie. Et donc, il va t'amener dans une posture où ce n'est pas toi
qui va provoquer le miracle, c'est la gloire de Dieu qui va se poser sur ta vie. Toi, tu es devant Yam Soph, la mer de tes limites, la mer de tes extrémités. Dieu aime nous conduire. Autrement dit, Dieu aime nous conduire afin que notre foi se développe au point de vivre le miracle, d'expérimenter le miracle. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu du miracle et il n'a pas fini de te surprendre. Attends-toi à ton Dieu, là où tu es, dans ton désert, devant cette mer. Je suis dans une situation Yam Soph. Mon frère, ma sœur, quand tu ne comprends pas pourquoi tu traverses le désert, tu es là dans une situation, tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves dans cette situation. Quand tu te dis, quel avenir pour moi? Quand tu te dis, quel est l'horizon pour ma vie? Quand tu te dis, mais quelle perspective je vais pouvoir donner à ma vie, là, à partir de maintenant? Quand tu te poses toutes ces questions, quand tu te poses ces questions-là par rapport à ton couple qui est malmené, quand tu te dis, mais Seigneur, je suis bloqué là, je fais du surplace, Seigneur, je suis limité, je suis devant Yam Soph. Quand tu te poses toutes ces questions, quand tu te dis, je suis dans cette situation de Yam Soph, c'est à ce moment-là que tu découvres que Dieu est en train d'accomplir son plan merveilleux pour ta vie. À ce moment-là précis. Quand tu te dis, waouh, moi je ne sais plus rien faire, mais je dépends d'un Dieu à qui rien n'est impossible. Il est le plus grand spécialiste des retournements de situation. Alléluia! Quand tu es là, désabusé, tu es là devant le dos mûr, à ce moment-là, Dieu t'amène devant tes limites pour que la puissance de sa gloire se manifeste et te permette de transcender tes propres limites. Voilà pourquoi Dieu te conduit de cette manière-là. Exode 14, j'ai demandé à l'équipe de louange de me rejoindre. Exode 14 nous raconte alors la suite du récit. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ça c'est le verset 10. Mais Dieu va permettre de transcender leurs limites. Maintenant, il y a non seulement l'obstacle du désert, non seulement l'obstacle de la Yam Soph, des limites, mais il y a les troupes égyptiennes qui sont là. Regardez comment Dieu va transcender les limites du peuple, verset 13. Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte. Et j'aimerais vous dire ce matin, devant vos Yam Soph, devant vos limites, devant vos déserts, soyez sans crainte, peuple de Dieu. Église GLC Beaudour, sois sans crainte. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, disciple de Jésus, sois sans crainte. Moïse répondit, soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. C'est lui qui va accomplir le miracle, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Silence, sheket. Ça veut dire silence, mais ça veut dire aussi le calme. Soyez paisible. Vous savez, le silence, ça inspire la sérénité. Gardez cette sérénité-là. Dans votre désert, devant votre Yam Soph, gardez le silence. Ça veut dire ne parle pas, ne blablate pas, mais ça veut dire aussi garde la paix de Dieu. Garde cette sérénité, garde cette confiance. Verset 16. Toi, Moïse, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Yam Soph, la mer des limites va s'ouvrir. Qu'est-ce qui va l'ouvrir? Qui va l'ouvrir cette mer? Le Dieu à qui rien n'est impossible. Tu es là devant une impasse dans ta vie. Tu es là devant une situation, tu te dis, mais qui va m'ouvrir le chemin? C'est ce Dieu-là. Le même Dieu qui a parlé à Israël, le même Dieu qui a parlé, qui a agi à travers Moïse, le même Dieu qui a conduit le peuple dans ses détours, le même Dieu qui a fait prendre un chemin pour épargner la vie de ses enfants. C'est le même Dieu qui maintenant va ouvrir le chemin. Alors devant ton obstacle, devant ton désert, devant ta Yam Soph, je ne sais pas quelle est la Yam Soph de ta vie en ce moment, mais je sais que tu en as. Attends-toi à ce que Dieu puisse ouvrir le chemin. Toi Moïse, lève ton bâton. Et ce matin, eh bien le bâton, c'est l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Je veux lever la parole de Dieu. Si tu veux lever la parole de Dieu avec moi, lève-toi là où tu es. Lève tes mains. Si tu as ta Bible, brandis-la. Tu dis, Seigneur, par ta parole, je veux lever la main vers toi, Seigneur. Toi, tu lèves le bâton, il tend ta main sur la mer et fends-la. Seigneur, je lève mes mains devant mes Yam Soph.
Je lève les mains devant mes impossibilités, afin que tu l'ouvres, afin que tu fasses le miracle. Alors Moïse, verset 21, étendit sa main vers la mer, et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer, de la Yam Sof. Maintenant, elle n'est plus une limite, elle est ouverte. Tu peux traverser. Le temps de ton épreuve se termine. Tu vas ouvrir un chemin, Seigneur. Et je vais traverser. Je lève la main sur ce désert. Je lève la main en direction de cette mer. Et pendant que vous levez la main, tu penses à ton désert, tu penses à tes limites, tu penses à tes blocages. Et tu dis, Seigneur, comme Moïse, je veux que toi, tu puisses ouvrir un chemin. Yam Sof est transcendé. Tes limites, mon frère, ma soeur, tes limites ne pourront jamais, jamais, jamais empêcher ton Dieu d'agir en ta faveur. Tes limites, celles que tu as aujourd'hui, ne pourront pas l'empêcher, lui, d'agir dans ta vie. Alléluia, Yam Sof. Je voudrais vraiment encourager tous ceux et toutes celles qui traversent un moment difficile. Yam Sof, tu te retrouves devant les limites de toutes sortes, des limites du ministère peut-être, des limites pour ton témoignage, des limites pour ta vie financière, des limites comme tu l'as entendu tout au long de ce message. Mais Dieu, ce matin, va ouvrir un chemin. Il opère des miracles. Voilà qui est mon Dieu, et on va le chanter, on va le proclamer. Si tu le crois, lève tes mains, parce qu'il va ouvrir un chemin pour toi. Alléluia! Tu fais un chemin, opère.